Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade dans l'histoire de notre chère ville de Châtellerault. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'histoire fascinante du marché de la Plaine d'Auzon. À première vue, vous pourriez penser que ce marché n'a pas grand-chose à raconter niveau histoire. Certes, il n'a seulement que 50 ans d'existence, presque rien par rapport à celui du centre. Mais il possède une petite histoire qui mérite quand même d'être contée. Alors vous êtes prêts? Bien installés? Allez, let's go dans l'histoire du marché de la Plaine d'Auzon. Depuis toujours, que ce soit à la ville ou à la campagne, le marché est synonyme de fête. Bien que l'on y vienne pour le travail, ou vendre ou acheter, il est avant tout un lieu de rencontre, de discussion, de découverte et d'émerveillement pour nos sens. Et à Châtellerault, bien sûr, cela n'a jamais fait exception. Remontons le temps au XVIIIe siècle. Deux lieux emblématiques accueillent et continuent d'accueillir des marchés et des foires. D'abord la promenade publique de Blossac pour les foires et la place du Plex pour le marché alimentaire. Il est évident que l'histoire du marché de la Plaine d'Auzon prend racine dans ces grandes foires et marchés du centre-ville qui se tenaient jadis. Le champ de foire, maintenant l'esplanade de Blossac, est un lieu de promenade ombragé. Au XVIIIe siècle, il accueillait 4 majestueuses foires royales qui rythmaient l'année, une à la mi-carême, une au 1er mai, une à la Saint-Jean en juin et enfin à la Saint-Michel fin septembre. Les marchands ambulants y accouraient de toutes parts. Et chaque premier jeudi du mois, la place se transformait en un spectacle vivant de bestiaux attirant les foules des campagnes environnantes. Quant au marché alimentaire de la place du Plex, eh bien c'est depuis le XVIIIe siècle qu'il se tient 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi. Commerçants et badauds se retrouvent dans le plus vieux marché de la ville. C'est un marché joyeux, haut en couleurs, où l'on trouve toutes sortes de spécialités poitevines, comme le fromage de chèvre, le broyé du Poitou, le farci poitevin, les œufs, les lapins, les poulets, les jeunes canards, les escargots et notamment les chevreaux pour Pâques. Au XIXe siècle, en 1855, la municipalité lance un concours pour construire un nouveau marché couvert. Ainsi naît en 1858 une magnifique halle néo-gothique sculptée dans la pierre de tuffeau avec son toit d'ardoise et ses 3 élégantes arches. Ces halles, on peut dire, ont été oubliées des mémoires d'aujourd'hui. Elles étaient connues sous le nom de halles Louis-Philippe, elles étaient dédiées à la vente de céréales, fruits, chevreaux et volailles. Mais elles deviennent vite trop petites et en 1903, elles sont démolies et remplacées par des halles dites Baltard avec une charpente métallique achetée d'occasion à Paris. En 1947, elles sont détruites, remplacées par les halles que l'on connaît aujourd'hui en béton. Eh bien oui, parce qu'en ce milieu du XXe siècle, le béton c'est bien et tellement à la mode. Mais bref, revenons à notre sujet initial, le marché de la Plaine d'Auzon. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. À l'ère des 30 Glorieuses, le béton est le matériau de prédilection et la ville voit naître un nouveau quartier moderne, Plaine d'Auzon. Avec ses tours majestueuses, ses barres de béton et d'acier, ses larges avenues, ses squares, ce quartier représente forcément une nouvelle vision urbaine, aérée, hygiénique aux antipodes du vieux centre-ville millénaire. Ici, on trouve des logements collectifs, individuels ultramodernes et des services comme une école, un collège, un lycée, une caserne de pompiers, une maison des jeunes et de la culture et même le premier supermarché de la Vienne, inauguré le 4 décembre 1969, il y a un peu plus de 50 ans. Bref, un quartier où il fait bon vivre, où tout est à portée de main, sauf peut-être un marché. Eh bien oui, mes chers amis, impensable d'imaginer les jeunes mères de famille devant prendre le bus ou marcher le long de cette interminable avenue avec leurs bambins pour se ravitailler au marché du centre-ville. Autant dire que beaucoup y renonçaient. Et le supermarché, bien que pratique, se trouvait lui aussi loin du quartier, laissant le quartier de la Plaine d'Auzon sans marché de proximité, sans âme et sans animation. Et les habitants ont dû attendre le 17 décembre 1975 pour que, enfin, la commission municipale du commerce et de l'artisanat se penche enfin sur la création d'un marché à la Plaine d'Auzon. Dans la foulée, le conseil municipal se réunit le 24 janvier 1976, 10 jours seulement après la réunion de la commission, et donne forcément un avis favorable à la création de ce marché d'approvisionnement.
Il décidait plusieurs choses, que le marché se tiendrait au croisement des rues du docteur Dérault et Émile Georget, notez bien qu'il ne se trouve pas sur la place de l'église. Il se tiendrait le mercredi matin de 7h à 13h pour éviter qu'il concurrence ceux du centre-ville se tenant les mardis, jeudis et samedis et celui de Châteauneuf se tenant le samedi. Et pour attirer les commerçants, la ville délivre gratuitement les emplacements auprès du placier et aide à la bonne tenue. Une bonne technique pour faire venir les commerçants et assurer un début satisfaisant à ce nouveau marché, véritable future animation populaire et utile pour tous. Les emplacements seront de 8 mètres et selon le règlement intérieur, il sera interdit d'injurier, de crier en injuriant, de faire du commerce en criant ou en utilisant une quelconque sonorisation. Il y a presque 50 ans, le 11 février 1976, marque la première tenue du marché de la Plaine d'Auzon avec une affluence exceptionnelle selon la Nouvelle République. Les habitants sont ravis de trouver de tout, même si certains regrettent l'absence d'un poissonnier. Le mercredi suivant, le 18 février, lors du deuxième marché, de nouveaux commerçants sont présents, attirés par le bouche à oreille de leurs collègues. C'est ainsi que des charcutiers, crémiers, marchands d'œufs, volailles, chaussures, tripiers, primeurs, fleuristes, disquaires, vendeurs de machines à coudre, vêtements et bibelots se retrouvent à animer le marché qui va devenir un des plus grands de la ville. Même les agriculteurs avec leurs produits de la ferme sont de la partie. Et petite cerise sur le gâteau, le marché de la Plaine d'Auzon a enfin trouvé son poissonnier. Alors l'engouement pour ce marché s'explique bien sûr par l'effet de nouveauté, mais aussi par une clientèle fidèle. Bien que souvent plus modeste par rapport à celle du centre-ville, les commerçants notent que les ventes y sont pourtant meilleures. Et puis, les larges allées, la facilité d'accès, les produits de qualité à des prix raisonnables contribuent en plus à cet engouement. Côté commerçant, l'installation est encore plus simple qu'ailleurs. Alors certes, le marché est géré par le placier ou l'îlotier qui veille à ce que chacun soit à sa place, ça c'est normal, mais les commerçants peuvent même garer leurs véhicules à leur emplacement, un avantage indéniable par rapport au centre-ville. Et le marché de la Plaine d'Auzon est bien sûr connu pour ce marché métissé et riche de ses couleurs, de ses odeurs, de cette diversité des produits vendus. Il est devenu d'ailleurs une étape incontournable pour les hommes politiques locaux désireux de rencontrer leurs électeurs dans ce lieu pas comme les autres. Ainsi, les mercredis s'écoulent et se ressemblent au fil des ans, le marché ne cesse de s'étendre, obligeant la ville à l'étendre aux rues voisines en 1985. En 1987, après 12 années de bons et loyaux services, le marché déménage enfin, non pas sur la place de l'église, comme vous pourriez le penser, mais sur le parking de la rue Henri Boucher derrière le bâtiment 20. Il faudra attendre le 30 octobre 1991 pour qu'arrive enfin l'événement tant attendu par tous. Le marché trouve enfin sa place dans le centre névralgique de la Plaine d'Auzon, sur la place de l'église Sainte-Marie d'Auzon. Alors pour cette occasion, la place est réaménagée avec son célèbre enrobé rouge qui a remplacé les ardoises peu commodes, les espaces verts et les arbres pour faire de l'ombre au parking ont été plantés et surtout un espace piétonnier permet un accès encore plus facile et agréable aux badauds. Le marché devient maintenant un endroit où il fait bon vivre avec une cinquantaine de commerçants et de producteurs de légumes aux poissonniers en passant par le marchand d'olives et de produits du Maghreb. Et encore aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'ambiance si particulière de ce marché est présente. Ici des épices, des olives, des citrons confits, là-bas des poulets cuits, à droite du persil, de la menthe et de la coriandre, des pommes, des salades, des melons, des fruits venus d'ailleurs et bien sûr les vêtements et babioles toujours présents. Et n'oublions pas également ces nombreuses rencontres qui font de ce mercredi un jour si particulier où l'on voit les amis, les voisines que l'on n'a pas le temps de voir la semaine. Bref, 50 ans après, ce marché a trouvé son âme, sa place dans la ville, sa clientèle et surtout son identité propre. Eh bien voilà, je pense avoir fait le tour de la question de ces 50 ans d'histoire de ce fameux marché. J'espère que je vous ai donné l'envie de vous y rendre pour redécouvrir ou pour découvrir ce marché. Rappelez-vous qu'il se tient le mercredi matin sur la place de l'église de Sainte-Marie d'Auzon. Et comme d'habitude, bien entendu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à partager. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine balade historique dans l'histoire de notre ville. À très bientôt. Ciao. Un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.